Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une recette plutôt festive avec un poulet fermier du Périgord farci aux champignons, cèpes et châtaignes, le tout poché et ensuite doré au four sous le grill. Alors c'est une recette effectivement que l'on peut très bien faire pour les fêtes de Noël qui arrivent. On peut le substituer avec une dinde pour faire la dinde de Noël farcie. Et c'est vrai que la cuisson pochée va apporter du moelleux à notre viande et du coup vous aurez une volaille qui ne sera absolument pas sèche. La première étape va donc consister à préparer notre farce qui se décompose en plusieurs étapes. Première étape, on va hacher donc grossièrement des cèpes. Alors pour ma part, j'utilise 35 g de cèpes séchés. Vous pouvez aussi utiliser des cèpes frais. On va les hacher avec les champignons de Paris. Champignons de Paris environ 130 g. On fait revenir ça dans une belle noix de beurre et on rajoutera ensuite nos châtaignes. Une partie des châtaignes, puisque la dernière partie sera mixée avec de l'œuf, de la crème pour faire une farce qui se tienne un petit peu plus. Vous allez voir ça en image. On commence dans un premier temps par faire fondre du beurre et par faire revenir nos champignons hachés. C'est parti! Puis je viens hacher les cèpes séchés alors que j'ai préalablement fait tremper dans de l'eau bouillante pendant 1 heure, puis rincer et sécher. Et ensuite je les rajoute dans la poêle avec les champignons de Paris. Je les fais revenir pendant environ 3 minutes sur feu vif et ensuite j'arrête le feu, inutile de les cuire trop longtemps. Pendant ce temps, vous démarrez une grande marmite d'eau. Alors moi j'utilise mon récipient de la cocotte minute qui est bien large. Ça va servir à immerger complètement le poulet dans le bouillon de cuisson. Il faut donc porter à ébullition, donc moi je vais le mettre sur boost histoire que ça bout rapidement, sinon vous la faites chauffer un petit peu plus en avance. Il faudra que le poulet baigne dans votre eau de cuisson, donc trouvez vraiment quelque chose de suffisamment large. Je viens hacher la moitié des quantités de châtaignes, donc j'ai 400 g au total. Je vais hacher grossièrement 200 g. L'idée n'est pas d'avoir une purée, mais de garder vraiment des morceaux. Et l'autre partie sera du coup mixée avec les œufs et la crème en quelque chose de beaucoup plus fin. Juste avant de les hacher, je coupe le feu sous les champignons. Ils ont suffisamment revenu sur feu vif. Je verse les châtaignes hachées dans mon mélange de champignons. Et je viens finir la dernière préparation pour ma farce. Je commence par disposer l'autre moitié des châtaignes, donc encore 200 g de châtaignes cuites, avec 2 gousses d'ail préalablement épluchées et dégermées, tout ça dans le bol du hachoir. Je rajoute un œuf entier, du sel, du poivre et du piment d'Espelette ou un piment doux à défaut. Il est important d'être relativement généreux sur l'assaisonnement, donc pas mal de sel, enfin tout en restant raisonnable bien sûr, mais de venir rehausser un peu le goût de cette farce. Donc une bonne pincée de piment d'Espelette, presque une demi-cuillère à café. Je rajoute ensuite de la crème liquide entière, 30% de matière grasse, crème liquide UHT, donc la crème autrement dit standard. Alors l'idée n'est pas d'obtenir une soupe. Attention, c'est-à-dire que là il y a déjà l'œuf qui va donner de la matière, qui va venir lier un petit peu l'ensemble et la crème va encore plus faciliter cette liaison. On va donc juste en rajouter un petit peu pour permettre d'avoir une farce suffisamment crémeuse, suffisamment épaisse de manière à être mélangée ensuite avec tous nos ingrédients. On peut donc en rajouter un petit peu, on mixe et si on voit que c'est encore trop épais, que ça manque de crème pour obtenir une belle texture, dans ce cas-là, on en rajoute. Mieux vaut y aller dans ce sens, puisqu'une fois qu'elle est rajoutée, on ne pourra pas la retirer. Je commence donc par verser l'équivalent au moins de
de 3-4 cuillères à soupe, quelque chose comme ça. J'ai cette fois-ci mixé plus longtemps pour vraiment avoir une texture crémeuse. Regardez à l'écran. Vous voyez donc que j'obtiens une farce qui se tient. Il n'y a pas besoin de plus de crème. La quantité de crème que j'ai rajoutée initialement est vraiment parfaite. Donc vous voyez 3-4 cuillères à soupe de crème, pas plus. Et vous avez une farce donc avec une bonne tenue. Maintenant, je vais réunir cette farce-là avec tous les ingrédients que j'ai mis dans la poêle, donc les champignons sautés et les châtaignes hachées. Et je mélange l'ensemble avec la spatule. Vous avez observé à l'écran que la texture de la farce est parfaite. Grâce à mon mélange de châtaigne, crème et œufs, la farce a une tenue au top, donc pas besoin de rajouter autre chose. J'aime juste ajouter un petit peu de verdure. Dans ce cas-là, on va prendre un gros bouquet de ciboulettes, on le rince, on le sèche, on le cisèle et on le rajoute dans la farce avant de mélanger une dernière fois. Ma farce est désormais terminée. Revenons sur le bouillon de cuisson. Mon eau arrive à frémissement, il est temps de la parfumer. Je vais donc rajouter 3 cubes de bouillon de volaille. Vous pouvez aussi rajouter des cubes de légumes ou si vous avez un bouillon maison, c'est encore meilleur, cela va de soi. Une fois mes cubes rajoutés, pour encore plus de parfum, je rajoute un petit bouquet garni. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas dramatique. Vous pouvez éventuellement rajouter aussi une branche de thym du jardin, même si c'est du thym frais, ça va parfumer quand même votre bouillon. C'est parti. Pendant que mon eau finit de chauffer, il est temps de farcir le poulet. Je viens donc disposer la farce à l'intérieur du poulet, donc bien sûr une volaille préalablement vidée, cela va de soi également. Donc vous pouvez soit le garnir à la bonne franquette, à l'ancienne avec la cuillère, sinon si vous voulez utiliser une poche à douille, vous le pouvez. Moi je vais verser la farce, je vais l'intégrer avec une cuillère à soupe, cela ira très très bien. Donc regardez ça en image. Toute ma quantité de farce est passée, il faut donc être généreux. Vous avez vu avec la main, j'ai bien écrasé la farce un petit peu à l'intérieur pour rentrer vraiment, pour la tasser. Mais il ne me reste rien dans mon saladier, tout est passé. Donc voilà, la volaille est farcie. Maintenant, il ne reste plus qu'à fermer, à brider la volaille avec de la ficelle pour éviter que la volaille ne s'ouvre pendant la cuisson et que du coup la farce s'échappe dans le bouillon. Donc ça, c'est une étape relativement importante. Si vous n'avez pas d'aiguille à brider comme ça, sur laquelle j'ai déjà fixé un petit morceau de ficelle, vous essayez tout simplement de faire des petits trous avec soit un petit couteau ou un autre accessoire pour essayer de passer vraiment votre ficelle et pour la fermer au mieux. Donc regardez, je viens piquer, je ficelle plusieurs fois pour vraiment fermer l'arrière de la volaille. C'est parti. Je fais un premier nœud en haut, je passe 2 fois dans la ficelle en haut pour faire un nœud et je repasse pour faire un double nœud. Et je commence ensuite à ficeler, donc je repasse et on vient coudre l'arrière de la volaille. Donc venez vraiment piquer à l'intérieur, pas trop près du bord. Si vous avez un petit peu de farce qui sort, bah vous l'enlevez, hein, il n'y a rien de dramatique. Là, je repasse
Je vais repasser dans la ficelle d'en bas, comme ceci, pour venir fermer. Toujours en serrant au maximum. Je repasse au milieu. On coupe la ficelle. Et on vient ensuite fermer avec la première ficelle du haut. Donc toujours pareil, en serrant suffisamment. Comme ceci. Donc un premier nœud, un deuxième nœud. Et si vous avez un petit doute, un troisième nœud. Donc là j'ai un petit bout de farce qui sort, c'est pas très grave, vous l'enlevez comme ceci. Et votre volaille est désormais bridée. Vous coupez le surplus de ficelle. Et elle peut partir en cuisson. Donc vous voyez, on a bien tout attaché. C'est pas une science exacte, hein, mais voilà, l'idée c'est que ça tienne au maximum. La volaille peut désormais partir en cuisson. Mon bouillon est frémissant. Alors, on va la cuire pendant 1 heure. On va la pocher pendant 1 heure dans une eau frémissante. On ne veut pas un gros bouillon, donc des petites bulles au-dessus pour pas trop la secouer. C'est juste vraiment avec ce bouillon bien chaud, il va pénétrer au cœur du poulet et il sera cuit parfaitement de partout avec une viande qui restera bien moelleuse. On va ensuite, après cette heure de cuisson, la sortir, la transférer sur un plat allant au four et ce sera uniquement quelques minutes sous le gris du four pour faire légèrement colorer la peau. Dans ce cas-là, si vous faites une grosse dinde de plusieurs kilos, en général, on finit environ 1 heure au four et pas sous le grill. Hein. Mais là, voilà, pour un poulet, en général, poché 1 heure, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de cuisson sous le grill ensuite. C'est de la même manière qu'on poche, voilà, comme vous avez pu le voir, des blancs de poulet farcis et ainsi de suite. Donc, regardez en image, je la dispose dans le bouillon de cuisson. Et je baisse ensuite le feu pour qu'on maintienne un léger frémissement. Je règle un minuteur sur 60 minutes. Et la cuisson est maintenant lancée. Après 7 heures de cuisson, vous allez le voir en image, je la transfère sur un plat et passage au four. J'espère que cette recette vous aura plu. Alors cette volaille, vous allez l'accompagner par exemple d'une délicieuse sauce au champagne. La vidéo est également disponible sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est un régal et pour Noël, c'est une excellente idée. Cela change un petit peu des farces traditionnelles à la viande. J'espère que cette recette, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous allez voir le résultat en image dans quelques secondes. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt. Merci et au revoir.